Des joies, des peines, des souvenirs. René Lévesque, une série passionnante à l'image de notre histoire. Ford du Canada et Vachon sont fiers de vous présenter ces moments privilégiés. Désolé les mecs, mais je dois partir. Ouais. Bon, tu peux pas la faire attendre des fois, ta Madeleine, non? Dis donc l'évêque, tu sais jouer au poker? Toujours essayer. Allez. Fais-moi parler. Foule. Ouais. Putain. Merci. N'importe quand vous voulez jouer aux cartes, vous me le dites. Des filles, il y en a plein ici, l'évêque. Ouais. Je vois ça va pareil. Tu vas pas t'emmerder ici, mon pote, hein? J'espère qu'il y en a au moins une pour moi. T'en fais pas, je vais t'arranger ça. Ouais, je me dis ça. Pour les cartes, on va se reprendre. Salut Auguste. Je vous présente René Lévesque, la nouvelle relève du Canada. Bonjour. La champion de poker. Alors la note ce soir, c'est à lui qu'elle va. Prends ça. C'est pas trop, comme d'habitude. Je vous présente René Lévesque. Ah non? Bonjour. Au fait, ils sont où les Anglais? Ici, l'évêque, c'est une enclave française au milieu du Sceau. Tout ici se passe en français, tout. L'apéro, la bouffe,
et l'amour. Là? Ma maison était bombardée. Allez, René, je t'attends. Je ne trouve personne. J'ai pas de place où aller. Tu peux pas rester ici, là? Viens donc. Viens donc. Écoute, Bernice, Londres, la nuit, c'est dangereux pour une fille de ton âge. J'ai voulu vous retrouver à votre bureau et je vous ai suivi. Mon quartier et ma maison, tout est détruit. Je n'ai plus personne. Bon, écoute, demain, on va faire des téléphones pour essayer de retrouver ta famille. Mais là, pour cette nuit, tu vas coucher ici, tu vas être plus en sécurité. OK? Et vous, où allez-vous? Moi, je vais aller chez un ami. Inquiète-toi pas. Puis demain, on va se reparler. Bonne nuit. Bonsoir. René, mais qu'est-ce que tu fais ici? Georges! Georges! Oui. C'est René qui vient nous voir. Ah ben salut mon pote, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'expliquerai. Je peux-tu coucher ici? Ben oui, oui. Hey, Rosie, tu t'en occupes, hein? Bien sûr! Hein? Aujourd'hui, grâce à un déploiement technique remarquable, l'Angleterre et l'Europe sont en liaison directe avec Times Square, Washington et toutes les régions des États-Unis. Ce rassemblement des Alliés par la voie des ondes aura certainement un impact psychologique sur l'ennemi. Allez, tout le monde aux abris! Mais Rosie! Allez les filles! Oh là là, il était temps, hein? René, passe-moi une cigarette. On fume pas dans les abris, Rosie. Prendrons-nous au sérieux, mon Georges? Ne respecte pas, respecte mes galons. Je te respecte. T'as galon un peu pesant, non? Oui, il est toujours comme ça, Georges. Il se prend pour le général de Gaulle. Depuis le débarquement en Normandie, les forces alliées font reculer les troupes allemandes de plus en plus. La 3e armée du général Patton devrait d'ici quelques semaines atteindre l'Alsace. La France parle aux Français.
La colombe a du courage. Je répète, la colombe a du courage. Il faut que nous ayons tous du courage, amis. Là, si ça continue comme ça, m'a viré fou. Pas mêlant. Ce que je voulais, moi, c'était vivre la guerre de près, pour la comprendre, être dans l'action. Là, je me retrouve pogné ici à toute lire l'action sans y participer. Vive la guerre de près. Non, mais t'es cinglé, l'évêque. Ouais, tu vas être heureux. Le général Patton et la 3e armée. On va les suivre comme agent de liaison. T'es mon seul volontaire. Je voulais pas remettre les pieds là-bas avant que toute cette merde soit finie. Agent de liaison? En France? Puis on part quand? Inconscient comme ça, non mais c'est pas possible. Allez, viens. Voilà, c'est tout. Vous avez reçu vos papiers. Oui, oui. Comment c'est tout? On s'en va à la guerre, là. Vous ne donnez pas d'armes? Vous avez votre micro. C'est la seule arme permise dans les communications. Si je comprends bien, quand on va rencontrer les Allemands, là, on va espérer qu'ils nous demandent nos cartes de journalistes avant de tirer, c'est ça? Non. Tiens pas debout, ça. Aller à la guerre, pas d'armes, c'est comme bûcher du bois, pas de hache. C'est toujours comme ça. Et rien ne nous empêche. Attends, tu vas voir, je connais quelqu'un qui va nous arranger ça. Bon. Là, je viens de parler à Mrs. Bridges. Tu peux rester ici le temps qu'il faut. J'ai tout arrangé ça. Merci, René. OK. Bon, ben, faut que j'y aille. Je vais t'écrire. OK, ben. Bonne chance, Lady Burness. On va passer à quelques kilomètres de chez nous. J'ai bien envie d'aller saluer mes vieux et mon frère Michel qui est dans le maquis. Ah oui? Tu sais où? Ouais. Tu voulais prendre contact avec les maquisards. Ce sera l'occasion? Ah oui, ça m'intéresse. Moi, ça, faire un reportage sur eux. Les sandwichs sont prêts. Ramassez-vous un peu, les gars. On va manger à la romaine sur le lit. Oh non, 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 on peut pas boire comme on veut. La cuisine est trop petite. N'importe où, ça m'est égal. Bah si ça t'est égal, ferme-la. Mais moi j'aime bien dans le lit. Ça va faire plus exotique. Tu veux dire plus érotique? Je veux dire que j'aime bien ça, les pique-niques. Pas toi, René? Ah oui. Est-ce que tu aimes Pâques? Avant l'amour, toujours. On ne vous reverra pas pendant plusieurs mois. Alors ce soir, on fait tout au lit. Un point, c'est tout. On mange, on boit. Et puis... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu m'avais dit que vous n'étiez pas armé, que c'était pas dangereux. Faut pas s'inquiéter pour rien. On sera mieux protégés au contraire. Ah oui, puis c'est plus rassurant. Bon, les Allemands ont beau battre en retraite, ils doivent encore tirer en masse. Faudra faire attention. Ça peut vous faire mal avec ces joujoux-là, quand même. C'est sûr, j'ai pas envie que le sang coule ni le mien ni celui des autres. Mais bon, la guerre, c'est la guerre. Je sais bien. Fait penser, Georges, au fleurs, je m'entraîne, je connais pas ça, les armes. En plus. Je te montrerai. Bon alors René, qu'est-ce qu'on bouffe, hein? Les sandwichs ou les filles? Filles. Alors, mon ami canadien, toujours aussi heureux de partir? Oui. À notre mission. Que cette putain de guerre finisse.
Écoute. Ce volume, publié aux dépens d'un patriote, a été achevé d'imprimer sous l'occupation nazie, le 20 février 1942. Tu connais? Le silence de la mer de Vercors. Les cahiers de la liberté, un peu. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs. Alors frérot, Londres, ça s'est bien passé? Pas de problème. D'autant plus que l'évêque a ajouté de la vie dans tout ça. T'es passé chez les parents? Ouais. Papa n'a pas perdu le goût du vin. Et maman s'inquiète de son petit Michel, en danger dans le maquis. Ouais, j'espère que cette guerre durera pas en tout cas. Dites-nous, Michel, pour nos auditeurs, ça fait longtemps que vous êtes caché dans le maquis? Et de la suite dans les idées, ton évêque, hein? Depuis que les Boches sont en France. Et quelle impression cela vous fait-il de savoir que la France sera bientôt libre? Bientôt libre, si tu pouvais dire vrai. Ils sont cachés partout et ils sont tenaces, hein? L'armée américaine repousse les Allemands chaque jour. Mais tu sais, hein, les Américains, ils circulent pas en vélo, hein. Bientôt, il n'y aura plus un seul Allemand hors d'Allemagne. Faut leur faire confiance aux Américains. Il n'y a pas une armée qui est mieux équipée. C'est évident, les Américains, tout ce qui leur manque, c'est la Tour Eiffel. Ouais. Eh, tu vas voir, mon Michou, bientôt on sera comme avant. Et tu sais, l'évêque, mon frérot, hein, il m'a tout montré, hein, depuis que je suis haut comme ça. Schießen Sie doch! We can't move, man! Et t'es fou, l'évêque, tu vas te faire tuer! Non, mon fétiche. Ici René Lévesque de l'American Broadcasting Station in Europe. Nous sommes présentement Bill Johnson, Georges Varey et moi-même dans une embuscade. Le convoi est arrêté, nos vies sont en danger. Bill Johnson, how do you feel right at this moment? Fuck off, a bit later, man! Comme vous l'entendez sûrement, le fusillade reprend, les balles récoltent sur la Jeep. Et sont... Georges! 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 Hey, Michel! Michel! Attends-moi! Oui, je sais, c'est dur, hein? Allez, viens. L'armée américaine est ici pour libérer la France. Notre convoi s'est libéré d'une attaque allemande, mais Georges Varin, mon ami, est tombé sous les balles ennemies. J'ai dû annoncer la triste nouvelle à son frère Michel, qui, avec quelques maquisards, sont terrés mais actifs depuis le début de l'occupation allemande. Je peux vous affirmer que c'est cette solidarité entre les Alliés qui
qui viendra à bout de cette guerre qui peut nous surprendre à chaque détour du chemin. Ici René Lévesque, reporter en France, toujours occupé. Grace Krauts! Get the fuck out of here! Oh, shit, they're after us! Get in there! Try that house! Christ, this is locked. Try the other. This one is open! This one is open! Come on, guys! Come on! Come on! Verlieren wir keine Zeit mit einigen Amerikanerschwein. Zurück zur Straße. Leute, vergessen wir. Wir haben Wichtigeres zu tun, als noch mehr Gedanken zu machen. Zurück zur Straße. Okay, guys, they're gone. Ooh. Jesus Christ, look at that, Mac. It's quite a place. Yeah, never saw so many books in the same place. What is this, the town library? Okay, guys, where are you hiding? Come on out! Hey, it's still a diary's here! There's no more danger! Go! Anyway, I hate Germany and I hate Beethoven. Come on out! Hey, what's going on? Go! Time is over! Let's go! Let's go! What the fuck are you doing? Move it out! Christ, you seen a fucking ghost or what? Pour moi, l'horreur de la guerre s'est arrêtée là. Après avoir découvert les camps de concentration, après avoir vécu la mort d'un ami, la violence et mon propre défoulement démentiel, ce jour-là, j'ai fait le serment de dénoncer toute forme de violence faite aux autres, guerre ou pas. Un sein léger pour le soldat, puis un ginger ale pour moi, s'il vous plaît. Peut-être qu'un peu d'alcool réchaufferait tes cordes vocales, mon René. Je serais bien le premier surpris à retrouver ma voix avec ça. Je vois que t'as pas oublié pour le sein léger, par exemple. Eh non! C'est plutôt toi qui nous as oubliés. Hein? T'es pas ben écriveux pour un journaliste. Heureusement qu'on a eu des nouvelles par ta mère de temps en temps.
C'est quand tu cours les campagnes sur la mitraille, puis que tu perds la voix à force de grelotter dans les tranchées. Pas d'autre chose à faire que d'écrire, tu sais. On s'est revu quelquefois en groupe avec Louise. Elle non plus, tu l'as pas beaucoup gâtée, si j'ai bien compris. Ben, t'as attendu bien sagement, en tout cas. Non, j'y avais rien promis, Doris. Ou si peu. Ça me regarde pas, René, mais Louise, elle t'a attendu tout ce temps-là. Faudrait mieux que tu l'abandonnes pas une deuxième fois. C'est un bon parti. Un jour ou l'autre, ça finit par compter, ça, crois-moi. Mais faut pas tout mêler, là. Il s'agit de mon avenir professionnel en premier. Je sais bien, mon grand. Je souhaite de tout cœur que ça marche pour toi à Montréal. Pour le reste, ben, t'as bien raison, t'as encore bien le temps. Faut que tu montes taxi. Bon, ben, je vais vous donner une nouvelle aussitôt que je vais être fixé. Tu vas s'habiller? T'as oublié ta valise? Ah non, j'ai tout sur moi. Mon peigne, ma brosse à dents, mon petit corps, mes bas, tout est là. Les cigarettes, je suis correct. T'as l'air d'un colporteur. C'est pas l'air qui est important, c'est ce qu'on est. Hein? Et vous qui m'avez dit ça. Oui. OK, bye. Bien mes bobines. Donne-moi de tes nouvelles. Oui, OK. Bye. Bye. Ça va toujours pour demain? Oui, ça va. Il devrait apporter des nouvelles à Suzanne. N'oublie pas d'appeler Monique pour son rendez-vous. Oui, oui, parfait. Bonjour. Je suis René Lévesque de Québec. J'ai été engagé au service international de Radio-Canada par M. René Garneau, le chef de service. Je suis désolée, monsieur, ce ne sont pas les chefs de service qui engagent. C'est le bureau du personnel. Ouais, mais là, c'est lui qui m'a engagé. Appelez-le pour voir, il va vous le confirmer. Non. De toute façon, il y a la formule de demande d'emploi, le test d'aptitude. Ce sont deux choses essentielles à tout dossier. Ouais, mais pourquoi faire une demande d'emploi si je suis déjà engagé? Écoutez, monsieur Lévesque, je veux bien croire, là, mais il n'y a aucune exception. Vous devez remplir le formulaire. La maison a besoin de ces renseignements-là pour l'administration. C'est facile, vous avez juste à répondre aux questions. Je vais noter vos réponses pour appréciation ultérieure. Vous êtes prêts? Allons-y. Quel est le dernier livre que vous ayez lu? Potin de téléphone de Montréal. Évidemment. Je n'ai jamais eu autant de difficultés à faire passer notre test d'aptitude. Monsieur? Si. Bonsoir, Hey, votre test, ça. Pas un trouvaille du siècle, ça. Quels sont les noms des premiers ministres des provinces et du Canada? Pas fort comme question, ça. Bon. Monsieur Lévesque, Radio-Canada va vous prendre à l'essai pour une période de 6 mois. Vous devrez vous rapporter demain à Monsieur René Garneau, le directeur du service international de Radio-Canada. Oui, je sais, je le connais, j'y ai parlé au téléphone. Il m'a déjà engagé. Vous devez comprendre que le service international de Radio-Canada, c'est comme une fenêtre ouverte sur le Canada, pour le monde entier. Nous y faisons la promotion du pays. Devenu une puissance importante, nous avons une mission. Celle de vanter la beauté des paysages de notre pays, des peuples qui l'habitent, de nos traditions, nos coutumes. Bref, rien de controversé ni de trop percutant. Pas de problèmes sociaux ni de politique. C'est ça? Le service, c'est pas là pour brasser de la marde, comme on dit. Mais c'est évident, ça va de soi. Les ondes courtes s'adressent à des auditoires internationaux. C'est pas le temps de brasser de la marde, comme vous dites. A-t-on déjà vu? Avec la voix que vous avez, vous pouvez vous compter chanceux d'avoir obtenu une telle position. Votre salaire sera de 200 $ par mois durant votre probation. Vous commencez demain. C'est tout. Vous pouvez vous retirer. Merci 1000 fois, c'est trop de bonté. Au revoir, monsieur Lévesque. Au revoir. Un autre qui va nous causer des problèmes, je le sens. Mais veux-tu me dire d'où ça sort, cette race de baveux, là? De la guerre, mon vieux. De la guerre. Ils en ont vu d'autres. Je le déteste pas, moi, ce petit Lévesque-là. Il devrait trouver de quoi se développer en tant que journaliste au service international. Il a l'aplomb des timides. D'habitude, ça va loin, ces spécimens-là.
Entrez. Bonjour. Je suis René Lévesque. René Garneau. Ah bon, ça fait plaisir. Je vous présente Gérard Arthur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Derrière la vitre, là-bas, c'est Judith Jasmin. Je vous ai apporté les entrevues dont je vous avais parlé au téléphone. Vous êtes en retard, hein? Tenez, voici votre description de tâche. 9h et 1h, courrier externe, chambre 203. 11h et 4h, courrier interne. 10h et 3h, café. C'est tout? Oui, c'est tout. Mais vous avez raté le courrier de 9h et vous êtes en retard pour le café de 10h. Le café? J'ai une pause de combien de temps? Non, non. L'évêque, vous allez chercher le café à 10h. Vous voulez que j'aille vous chercher du café? Là, maintenant. C'est ce qui est écrit sur votre papier, non? Oui. Bon. Bonjour. OK. Vous n'avez pas fait le coup du courrier du café. Bande de collégiens. Il ne vous croira jamais. Il a marché! C'est notre manière, ça. Pardon? Est-ce que vous auriez un crayon? Vous permettez? Faut pas gêner, surtout. Le moins qu'on peut dire, c'est que vous êtes vite en affaires. Ça dépend avec qui? Voici notre homme. Désolé pour le café, hein. Ça m'est complètement parti de l'idée. Nous pensions vous avoir perdu, là. Mais je vois que vous n'avez pas vraiment perdu votre temps. Vous connaissiez? Non, mais là, c'est fait. Pas d'objection? Bien sûr que non. Mais vous allez devoir venir avec nous maintenant. Nous avons des tas de choses à discuter. Je vous rejoins dans 2 petites minutes, si vous permettez. Vous vous connaissiez? On ne doit pas se mêler avec ses grands airs, elle. J'ai-tu des chances de vous revoir un peu plus tard? Je vais y penser. Disons 7h, au Café des artistes. Vous avez de nouvelles idées? Elles seront bienvenues. À vous de faire votre remarque. Je demande pas mieux. Premièrement, je me demande pourquoi est-ce qu'on fait toujours uniquement confiance aux agences de presse étrangères. Comme si on n'était pas capable de faire du journalisme, nous autres. Ici, on privilégie les voix d'or puis la forme plutôt que le contenu. Je trouve qu'on devrait s'attaquer à ça en premier. Je suis pleinement d'accord. Ça fait longtemps que je le dis, d'ailleurs. C'est rare que je tombe aussi facilement. Mais vous avez un de ces magnétismes. Vous tenez pas votre place, vous non plus. Vous aimez Bach? Après l'amour, toujours. Vous m'aviez rien dit sur vous? Ou presque. Vous avez une femme dans votre vie?
Pas important, ça. C'est pas important, ça. C'est bon à savoir. Bon. Toujours pareil avec les femmes, hein? Baptême que vous aimez ça, les complications, vous, bien plus que nous autres. Ce serait tellement plus agréable si on arrêtait de s'enfarger continuellement dans les fleurs du tapis. Pensez pas? Vous êtes vraiment très jolie. J'ai écouté quelques-unes de vos bandes hier soir. Il y a des reportages vraiment très intéressants. Vous avez une approche bien spéciale, bien à vous, je dirais. Vous avez beaucoup de talent. Vous cachez bien vos émotions, mais vous avez le sens de l'urgence des choses. J'ai particulièrement apprécié le reportage sur les maquisards. Ah oui? Ben, merci. Vous fumez toujours autant? Oh. On dirait que c'est pire depuis que je suis revenu du front. Ce sera très stimulant pour moi de travailler avec quelqu'un comme vous. On va faire du bon travail ensemble. Un jour, vous allez tout me raconter sur vous, de la Gaspésie jusqu'à aujourd'hui. Je veux pas vous décevoir, là. C'est pas vraiment ma nature. Il y a trop d'expériences qui sont incommunicables, même quand on est dans l'incommunication. Je vous comprends. Moi aussi, je suis incapable de dire mes sentiments. Non, je trouve que vous y parvenez bien, au contraire, subtilement. Là. Mais vous êtes plus expressive que vous pensez. Je me sens encarcanée plus souvent qu'autrement. Gauche et malhabile. Comme à la cafétéria hier. Pas grave, ça. Non, pour une intellectuelle, vous vous débrouillez bien, je trouve. Dieu vous entende. Il y a un siècle que je suis allée au théâtre. Ça vous irait ce soir? Ouais. Pourquoi pas? Je pense qu'il me reste juste assez d'argent pour ça. Bon. J'ai reçu ma première paye. Ah, au fait, tiens, je te remets le 20$ que tu m'avais passé. Merci. Ça me fait plaisir. J'ai assez hâte de te voir en civil. Ouais, moi aussi. OK, fallait en affaire. Viens magasiner avec moi après-midi. J'ai eu ça tout seul. Mon après-midi, j'ai vraiment pas le temps. Les deux. Ce soir, je vais descendre à Québec. Mais c'est ça, tu iras magasiner avec ta fiancée? Oh, je suis pas méchant. Juste une pauvre victime des événements puis de ma nature. Tu le sais, ça. Tu victime mon œil. L'Organisation mondiale de la santé qui vient d'être créée par l'ONU est une institution dont le but d'amener tous les peuples à un niveau de santé le plus élevé possible est fort louable, à mon avis. La raison d'être de l'UNESCO démontre le souci des pays membres de l'ONU de consacrer, entre autres, des efforts à l'alphabétisation, à la diffusion de l'enseignement obligatoire et gratuit et à la lutte contre le racisme. L'UNESCO est en action depuis le 4 novembre dernier pour le plus grand bien des hommes, des femmes et des enfants du monde entier. Ici René Lévesque, La Voix du Canada, bien le bonjour. En tout cas, tu vas faire une femme heureuse aujourd'hui. Tu aurais pu revenir une couple de jours à l'avance, il me semble. Ça aurait été moins inquiétant pour Louise. Des sœurs et ça, là. Change d'air, là. T'en vas prendre ton enterrement, tu t'en vas à tes noces. Habillé comme ça, c'est pareil. Viens-t'en. Pas de poche là-dedans. J'ai perdu mes cigarettes. Pas grave, on filme pas dans l'église. Un talentueux jeune auteur canadien-français, Félix Leclerc,
vient de publier son premier roman Pieds nus dans l'aube. On dit qu'on sent chez lui un amour pour cette race de violents, de forts, de hasardeux. Félix Leclerc. Lisez-le, mesdames et messieurs. Et fais-moi pas rire avec ton devoir de reporter. Tu as arrêté de me chercher des puces tout le temps. La vérité, c'est que tu fuis la maison chaque fois que t'en as l'occasion. Le métier de reporter, ça se pratique pas les deux pieds sur la bavette du poise. Faut que je sois là où les choses se passent. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, il se passe des choses ici aussi. Il y a 2 petits-enfants qui grandissent. Mais ces devoirs-là ne confèrent aucune gloriole. Et on sait bien, il y a Louise qui s'en occupe. Tu me feras pas croire que t'es obligé d'aller en Corée. Si j'avais dit non, je serais retombé en dessous de la pile. La Corée, je dois même considérer ça comme une chance. Ben, pas moi. Mais quand est-ce que mon opinion compte? Mélange donc pas tout, là. Moi aussi, je vais m'ennuyer. Menteur. Tiens, change d'idée, vas-y pas en Corée. Trop tard. J'ai donné ma parole. Ben, à moi aussi, un jour, tu l'as donné ta parole. Oh, franchement, Louise, tu dramatises tout. Non! J'essaie de survivre! Tout expliquer ça, là. Tu vas recevoir un chèque à toi et moi. Mais je te parle pas d'argent, mais d'amour! Des choses qui se commandent pas. Au taxi, j'y aille. Salut. Salut, mon beau. C'est là que tout a commencé pour moi. Je me suis trouvé tellement égoïste en face de cet enfant-là, qui était là devant moi, dans toute sa misère. Je me suis dit, Juto, tu peux pas continuer de fermer les yeux. Je pouvais pas. C'est une question de conscience, en le fond. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite, sergent-major Juto? J'ai cherché la petite partout. Je l'ai finalement retrouvé en dessous de mon propre camion comme je l'ai reparti. J'aurais pu l'écraser. Je l'ai enveloppé dans des couvertures. Je l'ai fait manger. Elle a dévoré tout ce que j'avais dans le troc. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'ai cherché partout. Viens avec moi, viens, pas peur. Reste pas comme ça sur la pluie. Viens. Viens ici, viens. Viens, mon chien. J'ai entendu parler du petit hôpital dans le camp de réfugiés de Vijon-Goubou. J'ai voulu la laisser là, mais j'ai pas pu. C'était un véritable charnier. Il y avait là des centaines de malades qui crevaient de faim. Des petits vieux édentés rongés par la gangrène. Des centaines de femmes enceintes, abandonnées, angoissées. Des enfants décharnés qui pleuraient dans tous les coins. Il fallait que je fasse ma part. Je me suis mis à ramasser tout ce qu'on jette de bon aux alentours. On gaspille tellement dans l'armée. Et je me suis mis à quêter tout le monde pour des rations, des cigarettes, des gâteaux. La première fois que je me suis ramené avec un troc plein, les quelques docteurs coréens débordés, rendus insensibles par tant de misère, avaient les larmes aux yeux. C'était la première fois que quelqu'un des Nations Unies s'occupait d'eux. Il y a un Walt Disney dans la grande tente, j'ai pas omis de l'amener. Excusez-moi. Vous avez entendu, chers auditeurs, la très belle histoire du sergent-major Juto, un Montréalais de 30 ans, ex-météorologiste de Dorval, qui, en plus d'exercer le métier de soldat, est devenu une sorte de Saint-Vincent-de-Paul canadien dans la région de Séoul, en Corée.